Ausana pati songar baidu. Yeah, bako fure tanti shaman c'est doué. Tata taragata, tata taragata, tata taragata, tata. Bako fue. C'est doué. đủ các phía. Đằng sau ấy, đi qua đây thấy hai người nhà đang sửa
về thế này nè. Hai đứa rồi, hai đứa chưa. Anh Thọ hai đứa, con nhà anh Thanh hai đứa lớn đi chơi. Mất rồi. Đây. Chín này mà.
Allez, ça fait 1h30 que le cochon est en train de cuire. Je vais pouvoir disposer les petites pommes de terre. Alors ça, prévoyez-le de le faire voilà, hein, dès le début comme ça. Voilà, donc j'en ai mis des violettes et des jaunes comme ça pour avoir un petit peu plus de fun. Et ça va cuire avec le gras du cochon. Voilà, c'est ça que je veux voir, le gras du cochon, l'huile que l'on vient de lui mettre aussi. Qui va aller sur les petites pommes de terre là. Voilà. Donc on le met bien sur toute la longueur du cochon. Alors on va pouvoir commencer à utiliser les instruments pour la découpe. Alors prenez une grande planche, alors moi vous voyez c'est une belle planche comme ça en bois d'olivier qui vient directement de la Sardaigne. Alors là-bas c'est vraiment le pays des petits cochons et ils vont couper ça avec un sécateur comme ça à long manche. Et ça c'est vraiment hyper simple pour le couper. Donc ils font des petits bouts allez, comme ça de 7-8 cm. Donc il faut vérifier à ce que ce soit bien propre. C'est vraiment le premier prix acheté à Leroy Merlin. Et une fois que c'est bien propre, on vient chauffer ici pour... avec un allume-gaz comme ça pour venir enlever tous les détritus qui pourraient éventuellement rester. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est ce qu'ils font en Sardaigne. J'ai toujours vu ça. Voilà, comme ça, c'est prêt pour la découpe. Allez, au bout de 2h30, les choses sérieuses ont commencé. Donc on l'arrête, on va le décaler le plus possible parce que si on le fait pas ça va vraiment surcuire plus d'un côté que de l'autre. Voilà, une fois bien décalé comme ça, on va pouvoir piquer soit dans les jambons, soit ici au niveau de l'épaule. Et pour avoir une cuisson parfaite, waouh, comment c'est croustillant déjà, on doit être à 80 degrés. Là, on est à 78,5. Bon, bah, on n'est pas trop mal hein, au bout de 2h30. Je pense qu'on va pouvoir le laisser encore une petite demi-heure et un peu plus proche pour qu'il ait une belle coloration. Donc voilà, on avance bien des deux côtés. Et on finit en lui mettant généreusement du gros sel dessus. Voilà, avec le gras qu'il a, ça va quand même tenir pas mal. Alors pour les pommes de terre, vous pouvez utiliser toujours le thermomètre comme ça, on pique, ouais, si elles tombent, c'est qu'elles sont cuites. Parfait. Oh, celle-ci elle manque encore un petit peu, donc voilà, on va les mettre un petit peu plus proche du feu. Et voilà, on arrive à la fin de la cuisson de ce super petit cochon. Alors ici la peau elle est vraiment croustillante. Oh, ça va être vraiment bon ici là, je vais de la casser. Oh, vous entendez? On pourrait même faire de l'ASMR, c'est vraiment super. Ici elle se décolle légèrement, donc ça veut dire que c'est cuit. On voit les articulations, on voit la viande qui se rétracte un petit peu, hein. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, tout ça ce sont des signes à voir. Voilà, ici c'est comme un petit peu pour le poulet. On sait que c'est cuit à ce moment-là, et ben on va pouvoir le sortir de la broche. Et c'est vraiment grâce au tourne-broche qu'on peut avoir une peau hyper croustillante. Sortez ici. Super. Allez, c'est le moment de débrancher et d'enlever cette broche. Et je viens récupérer les petites pommes de terre ici. Allez, c'est parti pour la découpe. Donc on va déjà enlever les petits fils de fer ici, là. Voilà. Ici aussi. J'enlève l'alu des oreilles et de la queue. Ça va être le moment d'enlever les broches là. Et on décroche le cochon. Allez, c'est parti pour la découpe. Donc il vous faudra un couteau et une tenaille comme ça. Et donc on va venir couper le cochon. Et regardez juste ici la viande là. Ouh là là, elle s'effiloche, regardez comment elle est succulente. Vous voyez? On va se régaler.
Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la rôtissoire Polytech. Donc déjà, merci Polytech de m'avoir fourni cette rôtissoire, ce tourne-broche, ce méchoui, vous appelez ça comme vous voulez. L1400, donc avec une broche de 1m40 qui peut supporter jusqu'à 60 kg. C'est du vrai matos de professionnel qui nous a permis de faire ce super cochon. Regardez ici. Ouh, on va se régaler. Donc voilà, je vous rappelle les principales choses à retenir hein, au niveau de l'embrochage, au niveau de la disposition du charbon, ce qu'il faut faire attention, les avantages de cette rôtissoire, le fait que vous puissiez pousser de 20 à 40 cm, le fait que le foyer soit à l'arrière, vous avez vu, ça n'a absolument pas calciné le cochon. On a pu mettre de manière plus rapide en plus le charbon, de tourner autour, de mettre les pommes de terre, les légumes, ce que vous voulez juste en dessous qui vont profiter de la cuisson et des jus de notre viande. Donc voilà, je suis super content, on va aller manger ça tout de suite avant que ça refroidisse et vous avez même vu cette découpe un petit peu originale mais c'est comme ça que l'on fait en Sardaigne. Et si tu as aimé cette recette qui change des saucisses et des brochettes au barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi également à mon compte Instagram et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt.